comment traiter les problématiques de voix? Alors régulièrement, je vois des personnes qui viennent me rencontrer parce qu'elles ont des problématiques vocales. Et j'aimerais faire cette vidéo pour vous permettre d'avoir quelques réflexions sur ce sujet si vous êtes concerné par des problématiques vocales. Alors déjà, le premier point à avoir, c'est que une problématique vocale peut avoir différents degrés. Ok, on peut avoir une voix faible ou une voix complètement aphone. On peut avoir une voix enrouée ou une voix complètement éraillée. Euh, on peut avoir une voix qui est complètement discordance avec notre personnalité ou légèrement. En fait, ce qui est déjà important, c'est de voir sur quelle échelle on se situe. Parce qu'en fonction de là où on se situe, on va pas forcément traiter la problématique de la même façon. Ensuite, il y a différents axes en fait qui peuvent générer cette problématique vocale. Dans tous les cas, il faut garder en tête que dans l'appareil vocal, il y a l'instrument et il y a le musicien. L'instrument, c'est le corps et le musicien, c'est le mental. Et la problématique peut venir soit d'un aspect corporel, inflammation des cordes vocales par exemple, soit d'un aspect psychologique. Mais ce qui est intéressant et aussi plus complexe, c'est qu'il peut y avoir, et vous le savez, un impact psychologique sur le physiologique. Et donc, tout ça peut effectivement se mélanger et des fois, on arrive à traiter des choses qui sont plus physiologiques en travaillant le psychologique. Dans tous les cas, il y a toujours ces deux pavés qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'instrument et le musicien, donc le corps, le physiologique et le psychologique. Alors, que faire de tout ça? En fait, que faire de tout ça? Ça permet finalement de regarder vers qui on va s'adresser. Si on sent vraiment qu'il y a une problématique physiologique, moi je vous conseille vraiment d'aller chez un phoniatre. Phoniatre, c'est vraiment le médecin de la voix. De façon quasi systématique, il met une caméra au fond de votre bouche, il observe les cordes vocales et en fait en une seconde, il arrive à voir vraiment ce qu'il en est. Et ça, c'est important. Il peut voir l'état des cordes vocales et tout ce qui tourne autour, toute la mécanique qui est dans la partie du larynx. Il arrive à observer tout ça. Et ça, souvent, lorsque j'ai des gens qui me parlent d'une problématique vocale où je sens que c'est pas juste du psychologique, je les invite toujours à aller voir un phoniatre avant de venir me voir. Et ça, c'est fondamental parce que le phoniatre va faire un diagnostic et ça sera des informations qui seront extrêmement importantes pour moi. Si le phoniatre me dit, en fait, moi je vois rien de très particulier, ok, ça veut dire qu'on est vraiment sur un aspect psychologie de la voix. Maintenant, si le phoniatre me dit, en fait, toute la zone est extrêmement tendue, les cordes vocales sont enflammées, ou alors il peut y avoir différentes choses au niveau des cordes vocales, il peut y avoir des paralysies, il peut y avoir différentes choses. Donc pour moi, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et bien sûr, je n'accompagne pas la personne de la même façon lorsque je sais s'il y a une problématique physiologique. Donc voilà, lorsqu'on sent qu'il y a vraiment une problématique physiologique importante, on va voir le phoniatre. Ça, pour moi, ça me semble important. Et puis après, il y a tout l'aspect psychologie de la voix qui est fondamental et sur laquelle, en fait, on ouvre un espace de travail et comprendre qu'est-ce qui se joue avec notre voix. Et donc là, on est vraiment, j'appelle ça psychologie de la voix parce que c'est vraiment ça. C'est quel est le lien avec notre voix, quel est le lien avec notre communication. Si on est un homme, quel est le lien qu'on peut avoir avec notre père, avec la voix de notre père. Quel est le lien que j'ai avec ma masculinité, de la même façon avec une femme, quel est le lien que j'ai avec ma féminité, sachant que ma voix est un élément fondamental de ma féminité ou de ma masculinité. Il y a plein de choses à travailler là-dessus. Et donc là, on ouvre un cadre
vraiment un cadre art thérapeutique pour aller travailler tout ça. Et ensuite, les choses, lorsqu'on est sur un aspect psychologique, mais aussi physiologique, à moins qu'il y ait vraiment une opération ou quelque chose comme ça, les choses vont progresser tranquillement. Et en fait, c'est ce que j'appelle souvent un chemin vocal. Et très souvent, en fait, l'idée, c'est de se réapprivoiser sa voix, redevenir ami avec sa voix, avec tout ce qui la constitue, hein, l'aspect physiologique, psychologique, mais aussi identité et l'aspect fonctionnel, comment on fait fonctionner tout ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques éclairages. Si vous avez des problématiques vocales, vous pouvez me contacter et puis en échangeant un petit peu, je vous dirai soit de venir me voir, soit d'aller voir un phoniatre. À bientôt.